Bonjour, voici le MacBook Pro de nouvelle génération, le MacBook Pro à écran Retina de 15 pouces. Il s'agit de la principale nouveauté hardware présentée lors de la keynote d'ouverture du WWDC 2012. Dans la gamme des MacBook Pro, cette machine constitue la première évolution en termes de design depuis 2008. Dans l'approche, Apple reste fidèle à la gamme MacBook. Il s'agit d'une solution hybride entre les MacBook Pro et les MacBook Air. On retrouve le même facteur de forme avec un châssis unibody mais plus fin. Par rapport à la version classique, longueur et largeur restent sensiblement les mêmes à quelques millimètres près. C'est surtout sur l'épaisseur que le MacBook Pro Retina se distingue. En supprimant le lecteur optique, Apple atteint une épaisseur de 1,8 cm contre 2,4 cm pour le MacBook Pro classique. Une évolution qui se traduit aussi par un allègement. Le Retina descend à 2 kg, soit le poids d'un 13 pouces. Avec son MacBook Pro, Apple revoit la connectique de sa machine. Elle la modernise radicalement avec 2 ports Thunderbolt, 2 ports USB 3, une sortie audio, un lecteur de carte SD et une sortie HDMI. Le MacBook Pro Retina inaugure aussi la deuxième génération du connecteur d'alimentation MagSafe. Le MagSafe 2 se veut plus fin et plus long pour s'adapter à l'épaisseur de la machine. La grande nouveauté de cette nouvelle génération de MacBook Pro, l'utilisation de la technologie d'écran Retina. Déjà présente sur l'iPhone et l'iPad, Apple a décidé de l'utiliser sur ses machines portables. Principal avantage, une grande densité de pixels. Le niveau de détail des images, des icônes, du texte est beaucoup plus fin. La qualité d'affichage est exceptionnelle, c'est encore plus flagrant lorsqu'on s'approche. La définition annoncée est de 2880 par 1800 pixels avec une résolution de 220 pixels par pouce. Concrètement, cela correspond à une surface d'affichage utile correspondant à celle d'un MacBook Pro de 15 pouces de 1440 par 900 pixels, mais avec un niveau de détail beaucoup plus fin. Rassurez-vous, il est possible d'augmenter la surface de travail. Apple donne accès aux définitions de 1920 par 1200 pixels et 1680 par 1050 pixels. Deux modes très utiles pour travailler avec des tableurs ou des logiciels de montage vidéo. Bien sûr, les spécifications techniques ne sont pas en reste, il existe différentes configurations. Apple intègre les processeurs Intel de dernière génération Ivy Bridge. Il s'agit de Core i7 quad-cœur allant de 2,3 à 2,7 GHz. La capacité de mémoire va de 8 à 16 Go et de 256 à 768 Go pour le SSD. L'affichage est assuré par une combinaison entre le HD 4000 de Intel intégré au processeur et une Nvidia GT 650M. Deux configurations de base sont proposées. Le ticket d'entrée se situe à 2279 €. La machine reçue est celle à 2899. Elle atteint un score moyen de 13100 sur Geekbench, un score qu'il faut comparer aux 7850 atteints par le MacBook Pro 15 pouces Thunderbolt de 2011. L'écran avec ses définitions accessibles sont le gros atout de ce MacBook Pro Retina. Apple réussit là une évolution du design tout en douceur en proposant une machine d'exception. D'exception par son prix et ses caractéristiques techniques. Ce premier MacBook Pro Retina s'adresse aux passionnés de l'image, photo et vidéo, aux passionnés qui ont besoin de précision, de surface d'affichage et de puissance de calcul. C'était Daniel Pasquale pour CNET France. Merci, à bientôt.